Ashley, bonjour, comment tu te sens? Très bien, et toi? Ça va, merci, le trajet s'est bien passé? Super bien. Comment tu trouves mon décor? Je trouve très cosy. C'est mes couleurs en plus. Un peu beige, un peu vert sauge. J'aime beaucoup. Assorti à la casquette en plus. T'as fait exprès ou pas? Un peu, un peu. Dis-nous un peu, t'as mangé quoi ce matin? Du melon. Et c'est tout. Juste du melon. C'est soft. C'est soft et heureusement parce que je mange pas le matin habituellement. C'est pas bien. Faut pas faire comme moi. Est-ce que le réveil s'est bien passé? Très bien. Il est un peu piqué, mais ça va. Tu fais un peu de temps pour te réveiller ou pas? Avant, oui. Avant, il me fallait 10 réveils. Maintenant, 2, ça suffit. Donc, voilà. On a du Moi, progrès. je suis encore à 4. Donc Ashley, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Alors on en sait un peu sur toi, si on se base sur tes réseaux, mais on ne connaît pas toute ton histoire et nous, on aimerait bien en savoir plus. Mhm. Mais avant, je vais t'expliquer en quoi consiste spill, ce que D'accord. ça signifie. Donc spill, c'est répandre ou se répandre, qui associe parfaitement nos valeurs et l'objectif du concept, qui est de répandre des talents. C'est donc un nouveau concept qu'on a imaginé, où l'on reçoit des invités qui nous font part de leurs passions, de leurs projets, de leurs expériences, et ça permet aux auditeurs de s'inspirer pour atteindre leurs objectifs. D'accord. Je vais te laisser te présenter comme tu veux. Je suis mes larmes. Alors je m'appelle Ashley, j'ai 22 ans. Je danse officiellement depuis que j'ai 14 ans, mais j'avais commencé dès mes 10 ans. J'ai commencé à danser, dans ma chambre à travers des vidéos, des states que je voyais et cetera. Ça m'inspirait beaucoup, alors j'ai commencé à apprendre tout bêtement. Après j'avais des groupes de danse dans la cour de récré. Après je dansais, au mariage avec mon même groupe de danse, aux anniversaires et après j'ai commencé à rentrer dans un crew à mes 14 ans, avec lequel du coup, j'ai avancé, j'ai pu, tester mes premières scènes, vraies scènes on va dire. J'ai fait de la compétition aussi, toujours dans le milieu du hip-hop et je me suis familiarisée aussi avec l'afro par rapport à mes origines quand j'allais, au Togo. Donc je suis togolaise et congolaise. Voilà et donc du coup, là aujourd'hui je suis professeure de danse et je continue à me former, dans les différents styles que j'ai pu, du coup travailler ces dernières années, c'est-à-dire le hip-hop, l'afro, sachant qu'il y a énormément de styles dans ces 2 disciplines et depuis un an le dancehall. D'accord. Voilà. Lequel tu préfères? C'est une question très difficile, qu'on me pose souvent, mais j'ai pas encore, de préférence, même si je sens quand même, plus le temps passe, que l'afro me tient par le col comme ça et qu'il commence vraiment à beaucoup, impacter, ma vision des choses sur, les projets à venir et tout donc je dirais qu'en ce moment, c'est l'afro. D'accord. On va parler un peu de ton parcours scolaire. Comment tu étais, quand tu étais petite? Tes envies du passé, est-ce qu'elles sont les mêmes aujourd'hui? Alors, quand j'étais petite, j'étais une enfant, très solaire, très sociable, j'avais pas de mal à être avec les gens autour de moi. J'aimais beaucoup l'école parce que du coup, ça me permettait de partager avec les gens et de pas rien faire parce que je suis un peu hyperactive et quand j'étais petite, je voulais être écrivaine. Après, j'ai voulu être chanteuse. Après, j'ai voulu être architecte et ça m'a suivi pendant longtemps, architecte d'intérieur et en vrai, même si c'est plus ce que je veux faire aujourd'hui, je comprends pourquoi c'est des choses qui m'ont attirée à cet âge-là. Parce que du coup, ça se lie un peu, je trouve, en termes de créativité, d'expression de soi et cetera et c'est en rapport avec l'art tout simplement donc voilà. D'accord, parfait. Tu as toujours été à Nantes Oui, je suis née à Nantes. et aujourd'hui? Aujourd'hui, je vis à Paris. Ah! Avec du recul, tu dirais quoi à la Ashley d'avant? Je lui dirais d'arrêter de flipper pour rien. Parce que dans la vie, il y a toujours des solutions. Dans la vie, quand on lâche prise et qu'on croit que qu'on va recevoir, ce qu'on doit recevoir et bah, tout arrive simplement et que tout concourt à son bien et que voilà, même si, demain il y a entre guillemets «un problème», faut qu'elle sache que derrière il y a une solution et que c'est pas par hasard aussi que ça arrive. Ça apporte une leçon et ça fait grandir. Voilà. Donc toujours à Nantes, mais est-ce que tu as fait tes études, à Nantes également? Oui, je suis allée jusqu'au bac ES, donc j'étais au lycée Carquois à Nantes et ensuite j'ai fait un an à la fac en LEA et ça me plaisait pas. On était en plein covid aussi, donc les cours, visio et cetera, c'est très compliqué, mais on a réussi quand même, ça va. Enfin, on a réussi à s'accrocher, mais j'ai pas validé mon année, j'ai abandonné. Voilà. D'accord.
Alors la danse, d'un point de vue extérieur, on a l'impression que c'est inné. Et on a l'impression que tout est fluide et qu'il y a pas trop de travail, en fait. Et on entend souvent cette phrase qui dit, «De toute façon, soit tu sais danser ou tu sais pas danser». Ouais, c'est vrai. Est-ce que pour toi, te qu'est c'est quoi ton point de vue là-dessus? Je dirais que c'est vrai que quand tu te penches sur, quelqu'un en particulier, enfin, peu importe, fille, garçon, tu peux, réussir à recevoir quelque chose qu'elle va te transmettre et te dire: «OK, ça se voit que c'est inné, ça se voit que c'est en elle, ça se voit que pas que c'est facile, mais que ça fait partie de son chemin de vie» et tu sais qu'en fait, c'est pour elle, en fait, la danse. Il y en a d'autres où c'est pas forcément le cas, mais à cause de leur déter, à cause de leur mental et des efforts qu'ils mettent, en fait, pour progresser et bah, ça finit par arriver tout simplement. Après, des fois, il y en a qui forcent aussi et ça marche pas, mais c'est pas grave parce qu'au final, je trouve que ça développe quand même certaines compétences. Donc voilà. Prendre plaisir, en premier. Oui, surtout, surtout, surtout. Après, c'est vrai que dans la réalité des choses, il y a pas beaucoup de enfin, il y a un grand nombre de personnes, je dirais, qui au final, quand tu te penches un peu, ne dansent pas forcément pour le plaisir, mais pour ce que aujourd'hui ça peut apporter la danse. Ouais. Ouais. Par rapport au réseau, tout ça. Oui. Et toi, qu'est-ce qu'on disait sur toi? Sur moi, c'est-à-dire? Est-ce qu'on disait, enfin, c'est inné, elle a ça en elle ou ouais, il y a du boulot à faire, En toute honnêteté et sans prétention, on a toujours dit que c'était inné. Ouais. Oui, c'est le retour qu'on m'a fait. Et est-ce que tu as trouvé du soutien dans ta famille, dans tes choix, dans tes projets? Quand j'ai commencé à dire que ça allait être mon métier, c'était compliqué. Mais mes parents ont toujours su que je savais danser et que j'avais des petites facilités. Ils ont toujours vu que j'étais passionnée. Enfin, quand je faisais des chorés dans la cour de récré en CE2, ils ont très vite compris que, bah, c'était mon truc, la danse. Mais, c'est qu'il y a 3 ans, quand j'ai vraiment dit: «Bon là, les études, j'arrête», ça a été un peu compliqué. On m'a dit: «Oui, on te laisse 1 an, on voit ce que ça donne et après tu arrêtes», on m'a mis un peu la pression. Mais, ce que je vois aujourd'hui dans les yeux de mes parents, c'est qu'en vrai, ils voient que les efforts que j'ai fournis, ils sont pas pour rien. Donc, ce discours, j'entends plus trop, plus trop. À ce moment-là, ils voyaient peut-être pas ça comme un métier, Oui, c'est plus comme enfin, ils voyaient peut-être ça comme un hobby, un amusement. ouais et c'est encore un peu toujours le cas parce qu'il y a cette réalité aussi, de financièrement, est-ce que c'est vivable? Enfin, je sais pas si ça se dit vivable? Viable, je dirais. Si financièrement c'est viable, est-ce que je peux faire ça toute ma vie? Parce que, bah, l'instrument principal, c'est le corps, donc faut en prendre soin. Il y a cette réalité-là et puis bon, aussi le côté traditionnel des parents africains. Oui, et si demain tu te maries et ton mari, est-ce qu'il va accepter que tu danses? Est-ce que bon, maintenant big 2024, je pense que les choses ont évolué, mais sinon ouais, je dirais ça. D'accord. Et tu dirais quoi à une personne pour qui ça serait pas le cas? Pour qui on veut pas donner trop d'importance à ses rêves et devenir danseur ou danseuse? OK. Je lui dirais, bah, déjà de sonder ses motivations. Vraiment être clair avec soi-même et se dire, «OK, pourquoi je veux faire ça? C'est parce que ça m'attire, parce que ça brille un peu? Ou est-ce que, même si je sais qu'aujourd'hui j'ai pas toutes les compétences, je veux vraiment me surpasser? Est-ce que je veux faire quelque chose?» Moi je pars du principe que si tu es convaincu de faire quelque chose, bah, faut y aller jusqu'au bout. Au moins tu as essayé et au pire ça fonctionne pas, mais comme j'ai dit, tout le temps tu apprends des leçons, tu gagnes en compétences. Donc que ça marche ou que ça fonctionne pas, tu apprends quand même quelque chose, quoi. Au moins, il y Donc aura je pas de dirais regret. ouais, il y aura pas de regrets et tu seras fier de toi aussi. Ça bâtit la confiance en soi de tester des trucs et de sortir de sa zone de confort donc voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'a inspiré, de continuer dans cet univers-là? Est-ce qu'à la maison, ça dansait beaucoup, il y avait beaucoup de musique? Ouais, j'ai grandi déjà, avec un papa qui est musicien. Papa est congolais du coup, donc on sait très bien que au milieu des Congolais, la musique c'est très, très, très culturel et cetera. Il y a vraiment une grosse essence à ce niveau-là et ma mère était danseuse. Donc ils se sont rencontrés comme ça. Après pouf, je suis arrivée. Après quand j'étais enfant, ma mère, elle avait déjà arrêté de danser, mais mon père, lui, il continuait la musique, donc des fois je l'accompagnais en répétition, ça c'est arrivé et comme je disais, quand je suis allée dans mon pays aussi au Togo, côté maman, j'ai découvert tout ce qui est azonto, afrobeat et du coup, bah, c'était vraiment omniprésent dans les rues, quand j'allais manger dehors, quand j'étais en famille donc ça m'a vraiment beaucoup impactée, sachant que je dansais déjà, en fait, chez moi dans ma chambre donc enfin, moi, j'ai commencé dans ma chambre avec le hip-hop et en me rapprochant, bah, du coup, de ma terre et en connectant avec ce genre de musique-là, c'est là que l'afro aussi, est arrivé, on va dire.
D'accord. Dans toute profession, on peut rencontrer des difficultés. Pour toi, quelles sont celles qu'on peut rencontrer en tant que danseur? Me concernant, ça a été, comprendre que quand tu fais de la danse ton métier, tu dois avoir une hygiène de vie qui va avec. Parce que moi, j'ai toujours dansé un peu naturellement, comme je disais, depuis mes 10 ans et cetera et en fait, là, ça fait 3 ans que j'ai dédié, ma vie à ça, entre guillemets, enfin que je cherchais à en faire mon métier mais j'ai pas tout de suite pris les bonnes habitudes. Dormir tôt, boire de l'eau, éviter le sucre, éviter les fast-foods. Ça veut pas dire arrêter complètement, mais voilà, la discipline. Enfin, j'avais aucun problème à être disciplinée dans mes entraînements et cetera, à aller même si je suis fatiguée, aller même si j'ai mal au dos, mais tout ce qui va avec et qui permet à ton corps, en fait, de récupérer au bon moment et d'être opérationnel, en fait, c'est des trucs que j'intégrais pas vite. J'en paye le prix aujourd'hui. J'en paye le prix aujourd'hui, mais bon, tu peux me rediriger. Je dirais ça. Il y a aussi, le fait qu'on se dise qu'il y a pas de place pour tout le monde alors que si. Du coup, ça peut t'empêcher des fois de prendre certaines initiatives. Après, il y a prendre des initiatives, parce que tu es en capacité de le faire et d'autres dans le sens où le fait de donner des cours, c'est pas donné à tout le monde et c'est aussi donné à tout le monde en même temps. Donc je pense qu'il y a aussi un côté de faut savoir, vers qui aller pour se former, il faut être bien entouré, hem et aussi le côté financier. Moi, je sais que comme je suis professeure de danse et que je bosse beaucoup sur ma pédagogie et même sur mon niveau en tant que danseuse, j'essaye de donner le meilleur et aussi, bah, indirectement de «me vendre mieux» entre guillemets, ce qui fait que tu peux gagner plus d'argent aussi, il faut le dire. Mais du coup, en fait, quand tu as pas ce genre de clé-là, c'est cette intelligence de dire: «OK, comment je peux mieux faire pour générer plus d'argent dans ce domaine-là?» Bah, tu peux rester à un point où tu stagnes en fait, où tu sais pas quels sont les plans qui peuvent te faire gagner des sous, ou tu peux aussi accepter des plans qui sont sous-payés, parce que malheureusement dans le milieu, il y a trop de propositions, «Ouais, tu peux danser 20 minutes, à mon concert, c'est payé?» «Non, désolée, mais bon, je prends mon temps, je viens, donne mon énergie. Peut-être que j'ai mal au genou, je viens, je le mets en danger pour toi et je repars sans rien». C'est des trucs un peu, chiants, mais en vrai, il y a plus de danseurs qui prennent conscience de ça, de leurs valeurs et donc du coup, les choses sont un peu en train de changer, progressivement. En tout cas, à mon échelle, c'est ce que je vois. Pour être plus reconnu. Ouais, dans le bon sens. Donc tu me dis que tu es professeur, donc tu fais ça à 100 ou il y a un autre métier à côté? Ah oui, non, je suis pas encore chorégraphe. Je suis professeure de danse. Mais ce que je fais en plus de donner des cours, c'est, bah, du coup, être une danseuse pro. Dans le sens où je peux danser pour un artiste, ou dans une compagnie. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais je me forme pour. Mais j'ai quand même des propositions professionnelles qui viennent à moi, donc je peux dire que je suis et professeure et danseuse et sinon non, je fais que ça, que la danse, avant je travaillais à Zara pendant 1 an. J'ai fait aussi le Paradis du Free pendant quelques mois. Mais sinon, aujourd'hui, mon objectif, c'est faire que ça et en vivre à 100. D'accord et tu m'as repris quand j'ai dit que tu étais chorégraphe, tu m'as dit: «Non, je suis professeur», c'est quoi la différence? Professeur, je dirais, qu'en fait, tu choisis d'apporter, un certain bagage à un groupe de personnes qui vient, en fait, pour s'inscrire et apprendre quelque chose. Il y en a qui s'inscrivent juste pour le plaisir, pour se dépenser, pour décompresser de la semaine. Il y en a qui choisissent de s'inscrire à un cours pour progresser. Donc du coup, faut savoir donner de la nourriture à tout le monde. Donc je considérais que c'est ça le métier de professeur, apporter un bagage et veiller à une certaine progression chez les élèves. Après, ça dépend de ta discipline, du niveau que tu as dans ta discipline, du niveau d'expertise et cetera et chorégraphe, c'est autre chose dans le sens où tu fais des chorés comme, tu pourrais le faire pour, donner un cours, mais c'est dans un but précis. Souvent, les chorégraphes, ils sont contactés par, des gens de l'extérieur pour chorégraphier un show. Donc, du coup, imaginer comment on peut mettre en valeur, bah, une scène avec un artiste ou alors, un clip, ou alors, je dirais quoi encore? Tu peux aussi être chorégraphe pour toi-même, dans le sens où tu peux avoir tes projets perso et te dire: «OK, demain, je vais faire un projet vidéo avec tel danseur dans tel lieu, parce que ça m'a inspiré». Du coup, bah, il faut réfléchir à toute ta direction artistique derrière et bah, le mettre en mouvement vu que la danse, ce sera le principal moyen d'expression, à ce moment-là, quoi. Bien, merci. Beaucoup se rétractent quand ils entendent: «Ce n'est pas fait pour toi». Ça peut créer de la frustration, de la négligence envers soi-même et même venir à abandonner. Quel est ton avis sur le sujet? Pour avoir vécu, enfin pas personnellement, mais avoir vu une copine vivre ça récemment, maintenant mon avis est un peu, comment dire? J'ai 2 avis sur la question.
Je pense que c'est dur à entendre et que c'est pas forcément cool de le dire comme ça, parce qu'il y a tout un truc avec la danse qui tourne autour de l'ego personnel. Donc en fait, ta confiance, elle peut monter comme ça et elle peut descendre comme ça aussi. Donc du coup, il faut faire attention à comment on parle aux gens. Après, des fois, il y a des réalités, facteur temps, l'environnement. Des fois, il faut gérer des trucs vite. Et donc, c'est des phrases qui peuvent sortir comme ça parce qu'à un instant T, bah oui, tu as pas les qualités requises pour ce qui a été demandé de base. Donc, il faut avoir, pour moi, le recul nécessaire de se dire: «OK, j'ai entendu ça. En vrai de vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça a été dit comme ça? Est-ce que c'était, malveillant? Est-ce que c'était bienveillant, mais ça a été mal dit à cause de ce qui s'est passé dans le contexte, autour, quoi?» Donc, je dirais que faut savoir reprendre du recul. Je parlerais plus à la personne qui reçoit le truc que à la personne qui le donne parce que je me dis: «Bon, on est quand même maître de ce qu'on dit». Mais en tout cas, aux personnes qui reçoivent ça, je dirais vraiment de juste prendre du recul et de se dire: «Qu'est-ce qui a fait que cette personne s'est sentie, assez à l'aise pour me dire ça?» Peut-être que derrière c'est légitime et constructif en réalité, peut-être que ça l'est pas du tout, il faut juste que je sois bien entourée et que j'entende d'autres phrases valorisantes de d'autres personnes, je dirais. Après l'effort, le réconfort, quel est ton repas préféré après un entraînement bien intense? Des pâtes. Juste des pâtes? Bolo avec un œuf au plat ou des pâtes carbo, je sais pas, mais des pâtes. Ouais, je vis pour les pâtes. C'est ton plat réconfortant, quoi. Des pâtes. Alors là, je vais te donner 3 situations avec 3 sons. Donc le mood 1, le son que tu mettrais si tu gagnes, un battle. Si je gagne un battle, Mmh. je sais pas si je prononce bien, mais c'est un rappeur qui s'appelle J-Rock et le son il s'appelle Win. Win, 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 un truc comme ça. En tout cas, le refrain, il parle de lui-même, donc je sais que quand je pense à une victoire, c'est ça qui me vient en tête direct, Le mood 2, le son que tu mettrais pour te motiver avant le training. pour me motiver. Mmh, des fois, ça peut être dur d'aller en training, donc je dirais, une adoration. D'un artiste qui s'appelle Axel Lévy et la musique, elle s'appelle Dieu de mes prières. Le mood 3, tu achètes une glace, et 10 mètres après, elle tombe. Ça, c'est plusieurs. Heu, je sais pas. Franchement, je sais pas, mais je pense que je mettrais un son un peu style pop, good vibe pour me faire oublier. Ouais, je mettrais ça. Et le mood 4, un son pour dire à ton pote que sa blague est gênante sans lui dire. La première idée qui me vient, c'est «À cause des garçons». Je sais pas pourquoi. Voilà, mais c'est sorti, je dis. C'est quoi tes petits kiffs pendant ton temps libre? Mes petits kiffs pendant mon temps libre. Ouais, manger. Manger. Bienvenue dans Manger l'équipe. et sinon, je dirais, danser parce que je m'arrête jamais. Je suis tout le temps en créa dans ma tête, tout le temps. Je mettrais du son et je serais en train de mettre, en pratique, des chorés que j'ai déjà imaginés sur 3 4 playlists. Je ferais Donc ça. entre guillemets, ton cerveau, il est jamais en pause. Jamais. Peut-être qu'il devrait, je sais pas comment sont les autres danseurs, mais moi personnellement, il est jamais en pause. J'ai tout le temps envie d'écouter de la musique, tout le temps envie de créer. Est-ce que tu as des projets à venir, prestations, shows, battles, galas? Oui, j'ai des prochains battles sur Paris et des shows et un concert l'été prochain. Tu peux nous en dire plus un peu ou c'est secret? Non, c'est pas secret. Battle, bon, j'ai pas encore les infos, c'est encore récent, mais je vais peut-être parler du concert. Le concert, c'est en juillet, c'est à Bercy, à l'Accor Arena, avec un artiste, urbain gospel qui s'appelle Enga Divine et en gros, il a fait le Zénith de Paris, pour, clôturer ses 2 derniers albums et là, il a annoncé une date sur le Bercy, en juillet et donc voilà, on va commencer à travailler dessus et voilà. Comme ils ont été conquis, ils te rappellent. Oui. Donc vu ton niveau déjà avancé, tu nous as dit que tu avais déjà participé à des concours, workshops, est-ce que tu en proposes? Oui, je propose des workshops sur Nantes, qui est ma ville natale de base. Comme je donne plus de cours réguliers là-bas, je mets souvent des sondages en story pour, savoir si, bah enfin, vu qu'il y a eu de la demande déjà à mon sujet, si, les gens sont chauds pour un workshop, comme ça on peut venir partager et voilà, connecter. L'élément primordial que tu mets dans ton sac, pour, partir à l'entraînement? Les écouteurs et ma gourde, au moins ça, mais d'abord les écouteurs.
Souvent, on est réticent à l'idée de rejoindre de nouvelles choses, partir vers d'autres horizons, rencontrer de nouvelles personnes, peut-être par peur de devoir quitter ses habitudes. Et toi, comment ça s'est passé? Tes premiers liens, tes premiers cours, est-ce que tu es rentré dans le milieu comme ça? Alors, en vrai de vrai, on pourrait croire que c'est un peu facile comment j'ai commencé. Comme j'ai dit, j'ai commencé dans ma chambre d'abord et un jour, j'étais sur un projet d'autofinancement avec, des amis, d'enfance, avec qui j'ai grandi dans mon quartier à Nantes. On était sur, le format Bouge ton été. C'est un espèce de centre, en plein air qui est à l'été pour, faire bouger un peu les jeunes et là-bas, il y avait Just Dance qui se faisait dans un coin et moi j'étais là, je donnais ma vie. Je connaissais déjà toutes les chorés parce que je les apprenais sur YouTube. Je donnais ma vie et il y avait un groupe de danse, qui venait faire l'initiation pour, les jeunes et tout et elles m'ont dit: «Ouais, mais tu danses bien, viens à l'entraînement, on a un groupe de danse et tout». Moi j'étais en mode, «Vous êtes très, très grande, je suis très, très petite, vous voulez quoi et tout?» J'avais un peu peur et je suis allée à l'entraînement et le lendemain, j'étais en groupe. Voilà. Donc c'est comme ça que tu t'es fait repérer. C'est vraiment aussi simple que ça parce qu'en fait, j'ai fait un training, ils avaient déjà bossé des chorés et en fait, ils me les ont apprises. J'ai dansé, il y avait la coach du groupe, elle m'a vue. On n'a pas eu de discussion genre en mode, «Tu viens d'où? Tu as appris à danser où?» Non. Le lendemain, il y avait un shooting pour présenter du coup, l'asso, le groupe, l'école de danse, qui est liée aussi au groupe et voilà. On m'a dit: «Bah, du coup, demain, tu viens au shooting?» et voilà, j'ai dit: «OK» et après j'ai juste continué avec eux. On a fait des compètes, on a fait le Hip Hop International France. Le groupe, c'est les Mans, si j'ai pas dit et elles, elles avaient déjà fait des compètes. Elles avaient fait aussi, Incroyable Talent. Elles avaient gagné, la première place adulte, du World of Dance France en 2015 et du coup, elles sont allées à Los Angeles et tout. Enfin, du coup, j'ai commencé comme ça et c'est elles qui m'ont entourée d'abord, en fait, les Mans, dans la danse et ensuite, à cause de mon amour pour la danse, je suis restée déter. Il y a même eu une période où, j'ai abandonné un peu parce que du coup, j'ai donné ma vie à Dieu il y a 4 ans et il y avait ce conflit-là de: «Est-ce que je continue à danser par rapport aux musiques sur lesquelles je danse, par rapport aux messages qu'elles véhiculent?» parce que du coup, j'étais tellement sincère dans ma foi que je me disais: «Bah non, ça matche pas, ça marche pas» et un jour, on m'a dit: «Mais en fait, si tu sais danser, c'est parce que Dieu, il a mis ça en toi, en fait, donc pourquoi tu veux l'éteindre? Il faut juste comprendre ce que tu dois faire avec, comprendre comment tu peux, bah, comment dire?» Ouais, voilà, allier les 2 parce que si c'est en moi, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu parce que je pense pas que je me suis dit dans le ventre de ma mère: «OK, je vais devenir danseuse» et j'ai découvert en grandissant, en fait, que j'étais touchée par ça. Donc du coup, voilà et après, Dieu a mis, sur ma route, des amis avec qui, je partageais la même foi. On a commencé à danser ensemble, à danser sur des musiques, urbaines, gospel. Je précise urbaine parce que du coup, il y avait le conflit de: «Ouais, peut-être que comme j'ai donné ma vie à Dieu, je vais écouter que des louanges, que des adorations, que des musiques, anciennes et tout» et en fait, non, pas du tout. De la même façon que moi, je me suis posé la question de: «Qu'est-ce que je peux faire avec mon don en tant que, bah, chrétienne?» Bah, il y a des rappeurs gospel qui se sont posés la même question et qui ont mis leur, talent à l'œuvre et du coup, bah, qui nous ont permis de nous exprimer, sur des musiques qui nous ressemblaient en fait, sans, contredire nos valeurs et voilà, ça m'a l'idée d'allier les 2. Ça m'a permis de rester concentrée, ça m'a permis de comment dire? De choisir avec qui je veux travailler aussi et voilà, hein, j'apprends encore honnêtement à allier les 2. Des fois, c'est pas facile, mais c'est pas impossible, c'est ce que je me répète. Voilà. Donc les jeunes, prenez note, Just Dance, ça peut quand même ouvrir des portes. Ah oui. Un mot qui te définit parfaitement. Je dirais joyeuse. Ouais, je dirais joyeuse parce que je me fie à ce qu'on dit de moi, que je suis souriante, que je suis solaire, que je sais pas, que j'ai des paroles d'encouragement. C'est ce qu'on dit autour de moi, du coup, je les répète, mais voilà, c'est ce Et qui me puis vient à comme tu nous as l'esprit. dit depuis petite, tu es très sociable. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Comment tu procèdes pour la création d'une choré? Est-ce que, tu as besoin d'être, dans ta bulle? C'est quoi le processus? Alors, j'arrive tout juste, en fait, à identifier ma façon de travailler à ce niveau-là. C'est très changeant. Moi, avant d'avoir l'opportunité de donner des cours, je faisais des chorés avec le niveau que j'avais, avant et en fait, je me fiais juste à la musique que j'écoutais tous les jours. Ça veut dire que je faisais que d'écouter et comme je pensais que j'avais pas le niveau pour mettre à l'œuvre ce que je voulais, bah, j'imaginais juste mes chorés. Et en fait, ça m'a suivi. Donc maintenant, des fois, ça peut arriver que je suis dans le bus ou même dans mon lit et j'écoute, un son et je sais exactement quelle partie je veux kicker, exactement quelle influence, je veux, mettre dans ma choré, dans le sens où je suis pas une danseuse, que hip-hop, que afro.
Je fais plein de trucs, du coup, bah, il y a plein d'inspirations qui viennent sur le moment et j'essaye de, comment dire? Connecter et une fois que c'est fait, que j'ai ma base, dans ma tête, je me lève et je teste voir si c'est logique. Des fois, ça marche dans la salle, devant le miroir, des fois ça marche pas. Des fois, quand j'ai un cours, l'inspiration, elle vient pas quand je les prends à l'avance. Des fois, elle vient à la dernière minute, 1 heure avant ou alors peut-être 12 heures avant au mieux. Donc voilà, c'est à peu près, enfin, c'est changeant, en fait. J'ai pas de mode d'emploi ou de process très précis. Tu as dit que tu la musique, est-ce que c'est il y a l'inverse aussi qui se passe? C'est-à-dire? Tu commences à danser et là tu te dis: «Ah, faut que je trouve cette musique, qui va correspondre à mes pas». Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé genre, je sais pas moi, entre, 2-3 omelettes, que je suis en train de faire cuire, d'avoir, une inspiration de step que j'ai vu ou que enfin juste un combo, un enchaînement de steps et je me dis: «Ah, j'ai jamais fait ce combo-là». Donc je cherche un son et je le pose dessus, voir comment je peux le caler en termes de timing et je le filme juste pour garder ce combo-là que je peux sortir dans une choré si un jour j'ai une panne d'inspi. Mais c'est rare que ça commence d'un step et qu'après je choisis de la musique et qu'après je crée dessus. Je garde plus en vidéo pour avoir une matière plutôt que finaliser la créa, on va dire. D'accord. Est-ce que tu penses que ça peut arriver comme aux écrivains, la fameuse page blanche? Ah oui, 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 oui. Mais en réalité, j'ai envie de dire que les artistes, ils ont jamais de page blanche et je parle pourquoi? Parce qu'il y a eu un jour où, je devais faire une chorégraphie pour un cours et j'arrive dans la salle et tout, j'ai une giga playlist et il y a aucun son qui me parle. Aucun, alors que, bah, il y a de tout dans ma playlist et j'avais pas de restrictions, j'avais pas de mot d'ordre, c'était free, en fait et je me dis: «Tu sais quoi? C'est pas grave. Tu dois faire la choré, donc tu prends un son n'importe lequel, tu fais ce qui te vient, même si tu es pas «inspiré» entre guillemets et après à la fin, je me suis rendu compte que ma choré était bien. Pourtant, quand j'ai commencé, je croyais que j'étais pas inspirée et en fait, c'est là que je me suis dit: «En vrai de vrai, on n'est jamais à zéro en fait. On n'est jamais à vide». C'est juste ce qu'on se dit sur le moment. Je pense que je devais peut-être juger ce que j'étais en train de proposer sur le moment. J'avais peut-être la pression aussi de ce que ça allait donner. Donc du coup, je me persuadais que j'avais pas d'inspi, mais en réalité, je crois pas qu'on a zéro inspiration. Parce qu'on peut être inspiré de tout, des gens, d'un film, d'une musique, d'une émotion. Donc on n'est jamais à vide. L'être humain il est pas vide, c'est faux. Donc c'est un peu comme l'expression: «L'appétit vient en mangeant», et donc c'est en dansant que Ouais. ça y est, on va avoir l'inspiration. Ouais, j'ai commencé à aimer, sur la durée. Je me suis dit: «Mais en fait, j'ai douté, mais ça servait à rien, en fait». Ouais. Voilà. Est-ce que tu as une devise? Mmh, j'ai pas de devise, mais je travaille beaucoup sur, mon mindset. Ce qui fait que le résumé que je ferais de ça, qui peut se transformer en devise, c'est juste de se fortifier, de prendre courage. Je dirais ça. Parmi les événements et toutes les prestations que tu as déjà fait, est-ce il y en a qui t'ont plus marqué que d'autres? Des événements. Là, il y en a un qui me vient, c'est, la Hip Hop Night que j'ai fait à Rennes. C'est, bah, un espace qu'on laisse, aux jeunes artistes. Où il y avait des rappeurs, des danseurs et cetera, qu'on laisse, et du coup, il me semble que le prix à l'entrée, il est libre, chacun peut venir s'exprimer et tout et en fait, c'est une scène que j'ai fait avec des gens que j'ai rencontrés, sur les réseaux et un peu dans la vraie vie et je les connaissais pas du tout. Ils m'ont invitée parce que du coup, ils aimaient bien mon style et on a composé ensemble et en fait, je me suis redécouverte moi-même. J'avais déjà fait plein de scènes avant, c'était il y a 1 an, il me semble. J'avais déjà fait plein de scènes avant, mais en fait, ce que j'ai donné ce jour-là, c'était vraiment moi et c'était rare, en fait, que je me retrouve sur scène et que je me cache pas. Donc je dirais que ça m'avait marqué, ça m'a aidé à prendre confiance en moi et sinon, je dirais récemment, j'étais sur le podium, du Hip Hop International France en catégorie adulte. Je suis arrivée 3e avec, le groupe avec lequel j'ai dansé qui est Math Class et du coup, pour avoir fait la compète déjà 3 fois avant, m'être mangé des classements bas, j'ai loupé la finale à 0,03 points, voilà, c'était dur. Donc pour avoir, eu le podium, ça m'a vraiment marqué et ça m'a montré qu'en fait, il y a aussi le processus de comment on a travaillé qui peut être renouvelé en fait et t'aider à atteindre de meilleurs objectifs, quoi. Je dirais ça. Ouais, la persévérance, clairement. Et comment tu gères ton stress? Ouh là là! Alors, déjà, faut pas faire comme moi, réprimer ses émotions. Ça, c'est compliqué parce que vraiment, là, je dirais que là, cette dernière période a été compliquée parce que j'ai été frappée d'un coup par l'anxiété et le stress.
D'accord. Moi qui est tout le temps, joviale et tout le temps peace, en train d'encourager les autres, en fait, je me surchargeais mentalement, même physiquement et je me suis pas rendu compte que j'étais stressée et jusqu'à ce que mon corps, il me fasse, une sonnette. Ouais, mon corps, il m'a dit: «Ah ouais, on n'est plus ensemble là. Depuis je te parle, tu me calcules pas, on n'est plus ensemble». Tac, je me suis dit: «OK, bon, faut faire quelque chose et tout, faut ralentir». Ma famille aussi a mis un gros coup de pression, un très gros coup de pression. Du coup, je me suis calmée et maintenant, bah, déjà, j'écris pour éviter d'avoir, trop de pensées dans la tête. Je prie aussi. Je demande conseil, à mes proches, des personnes qui vont avoir l'écoute attentive, qui vont vraiment donner des bons conseils et j'espère. Voilà, je dirais ça. Très important, les proches. Ouais, quand même. Avant, je me rendais pas compte. Je suis quelqu'un de sociable, mais je suis un peu solitaire. Maintenant que je grandis, je le remarque un peu plus, genre j'ai pas de difficulté à pas parler à ma famille pendant 2 semaines ou à mes amis pendant 2 semaines. Enfin, en fait, elle est dans ma bulle tout simplement. Je sais pas si c'est la danse qui fait ça, mais c'est ce que j'ai remarqué. Mais ça n'empêche pas que quand, les gens ont besoin de moi, j'aime être à l'écoute, j'aime, partager, j'aime, encourager, j'aime rassurer et du coup, bah, ce que tu donnes, tu le reçois donc c'est pour ça que maintenant j'arrive à valoriser aussi le fait de moi quand j'ai besoin, aller vers, les gens. Comment tu la vois, la Ashley, dans 5 ans? Mmh, je la vois bien entourée, elle a intérêt parce que sinon je la vois bien entourée. Hem, je la vois toujours focus sur ses objectifs, dans plusieurs disciplines, parce que j'ai accepté que j'aimais faire plusieurs choses. Donc j'ai pas envie de rentrer dans une seule case. Je dirais que je sais pas où je serai franchement. Je sais que j'ai des objectifs, je veux être chorégraphe par exemple. J'ai envie de continuer à donner des cours, mais je sais pas si je le ferai encore dans 5 ans ou si enfin, je laisse le temps me montrer en fait. Heu, Petite question farfelue. Manger des insectes ou nager avec des requins? Alors, manger des insectes ou nager avec des requins? Je dirais nager avec des requins. Parce que les insectes, déjà, ça me dégoûte, pour commencer. Genre, c'est pas, c'est tout petit, c'est là, c'est ça bouge, je sais pas, ça me fait un peu peur. Mais les requins, moins. Pourquoi? Parce que ça me fait penser à une histoire de la Bible. Voilà. Il y a un petit intelligent qui pensait qu'il allait fuir Dieu, qui s'appelait Jonas. Résultat, il s'est retrouvé dans une baleine. Dieu l'a bloqué pendant 3 jours et il a fini par, se faire recracher parce que Dieu l'avait décidé. Donc je considère que si demain je suis dans la mer et qu'il y a des requins, Dieu il va changer de mon gars. Il va me protéger, les requins ils vont pas me croquer, tout va bien se passer et après je serai sur la terre ferme et voilà. Mais les insectes, non. Non, 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 ça me dégoûte, ça me donne des frissons et tout, non, peux pas. Et pour les auditeurs, qui vont nous écouter, pour ceux qui vont nous regarder, comment on peut te suivre dans tes aventures? Je suis active sur Instagram, donc mon Instagram c'est King HLEY. Souvent on dit Kingley, mais c'est pas ça, c'est King Ashley parce que mon prénom c'est Ashley. Le H n'est pas muet. Je suis pas active sur Snap, mon Snap il est privé. Sinon Twitter j'ai pas, j'aime pas trop Twitter et voilà, hein. J'ai un compte YouTube aussi qui s'appelle, King Ashley pareil. Donc on peut retrouver aussi des projets vidéos qui sont sortis il y a un peu longtemps, d'autres que je vais sortir bientôt aussi et voilà. Très bien. Eh bien, Ashley, merci. On est content d'avoir pu échanger avec toi. Merci d'avoir répondu présente et c'est avec plaisir qu'on t'accueillera à nouveau dans un prochain Spiel. À bientôt. Merci.